suis Olivier Desgardins, je suis directeur du Centre culturel, cet établissement d'enseignement artistique où les enfants peuvent venir apprendre la musique, la danse et également les arts plastiques. Alors l'orchestre d'harmonie municipal, en fait, c'est un orchestre d'harmonie typique, tel qu'on le rencontre très souvent dans le bassin minier, puisqu'il y a une tradition qui est liée aux mines houillères, notamment avec une grande harmonie qui avait une très grande réputation, qui était celle de l'harmonie des mines de Courrières, qui était dirigée par le colonel Dupont, qui était le chef de la garde républicaine à l'époque. Et c'est un patrimoine qui perdure et qui se transmet. En tout cas, on essaie de le transmettre encore pour longtemps, parce que ça fait partie du patrimoine de la région Nord-Pas-de-Calais, les orchestres d'harmonie. On a eu l'occasion de se déplacer en avril 2009 au Brésil dans le cadre des festivités d'ouverture de l'année de la France au Brésil. Et la région Nord-Pas-de-Calais avait une sorte de protocole de coopération sur le devenir des friches industrielles, en fait, voilà, sur la mine, puisqu'on est allé dans la région du Minas Gerais, qui est une région minière du Brésil, où on extrait, je pense, près de 80% de la production mondiale de minerais de fer. On accueille plus de 450 personnes dans le centre culturel qui pratiquent des activités musicales, de la danse classique, contemporaine, hip-hop également. On leur donne les possibilités d'acquérir une certaine technique, une certaine aisance, on va dire, musicale pour la musique, pour qu'ils deviennent à leur tour un acteur dynamique et qui fasse vivre aussi lui son territoire. On a aussi un rôle social à jouer, c'est-à-dire responsabiliser la personne vis-à-vis des autres. Quand on est dans un orchestre de 70 musiciens, il y a une personne qui ne joue pas son rôle convenablement, met en péril les 69 autres. Montigny-en-Gohelle, voilà, c'est un territoire particulier. Quelles personnes on touche? Quels sont les gens qui viennent dans la structure? On a une population qui n'a pas forcément un accès à la culture, qui n'a pas été sensibilisée à tout ça. On doit amener aussi notre pierre à l'édifice en proposant, de dire, ben voilà, tout ça existe et après, on aime ou on n'aime pas. Mais en général, on ne peut pas dire j'aime pas sans avoir goûté. Donc, proposer de nouvelles choses, ça fait partie aussi de nos missions.